tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, je recommence mon podcast parce que pour l'anecdote, ça fait 25 minutes que je parle et que je parle dans le mauvais micro. Donc je dois réenregistrer cet épisode, mais c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai traversé récemment, c'est-à-dire il y a les 2 dernières années, qui vous concerne probablement ou quelqu'un que vous connaissez, parce qu'on appelle ça un peu le mal du siècle. C'est le burn-out et surtout comment se protéger du burn-out, comment le reconnaître, comment faire en sorte de ne pas retomber dans cette spirale ou de tomber dedans. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour me protéger, pour pouvoir l'identifier et éviter de retomber dedans. Avant de vous parler de burn-out et de mon expérience, qu'est-ce que c'est un burn-out ? C'est un épuisement sur tous les niveaux, c'est-à-dire un épuisement physique, un épuisement émotionnel, un épuisement mental. C'est un épuisement souvent au travail, dont on parle beaucoup, mais ça peut être très bien vécu dans d'autres sphères. Et moi, ça a été plus un épuisement professionnel que j'ai vécu, donc j'en ai fait 2. Un plus important que l'autre. Le premier, c'était en 2016, quand j'étais en CDI. Et le deuxième, c'était en 2017, donc l'année dernière, quand j'étais à mon compte. Ils sont tous les deux arrivés à peu près à la même époque. C'était dans ces eaux-là, entre mars, avril, mai de chaque année. Et j'ai vraiment pas vu venir, ou du moins, c'est assez insidieux. Donc en fait, le burn-out, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à s'installer. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Ça peut être très lent, ça peut être très particulier, et souvent, quand on est totalement la tête dans le guidon, clairement c'est ça, on s'en rend pas forcément compte et on attend d'être dans une certaine souffrance, ou du moins c'est pas qu'on attend d'être dans une certaine souffrance, mais la souffrance physique nous fait plus souvent arrêter ou nous fait nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, alors que souvent on a des petits signes mentaux ou psychologiques, ou des petites notre intuition qui nous parle, ou des petits signes physiques qui font que voilà, c'est le début. Et pour ma part en tout cas, j'ai attendu un certain temps avant de m'en rendre compte. Mon premier burn-out, du coup, était en 2016. J'étais dans un CDI où j'étais totalement investie, donc c'est aussi ça l'épuisement ou le burn-out. Ça arrive souvent aux personnes qui sont ultra investies dans leur travail, qui veulent toujours faire plus, qui veulent toujours donner plus. Et moi, en 2016, j'étais donc en CDI, j'adorais, les premiers mois, j'adorais mon travail, c'était vraiment un poste que je rêvais. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast de ce CDI. Et je crois que 3-4 mois après, j'ai eu ma première visite médicale, et le médecin commence à me poser des questions, etc. Puis je commence à lui faire part quand même qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, certains signes, voilà, que je me sens inconfortable, je me sens stressée, je me sens anxieuse, j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire, que je vais pas y arriver. Mais c'est juste un constat, et je lui partage ça, mes quelques inquiétudes. Et rien que ce que je lui ai partagé, la personne m'a quand même expliqué que par rapport à ce que je lui disais, il fallait que je pense à ne pas rester trop longtemps dans cette entreprise, ou penser à moi, et peut-être faire une rupture conventionnelle ou partir, parce qu'elle sentait que ça ne présageait rien de bon. Moi, à l'époque, j'étais plutôt sûre de moi, et je pensais que j'allais arriver à remonter la pente, et que c'était juste une mauvaise passe à passer, une mauvaise phase à passer. Sauf que 1 ou 2 mois après, ça s'est vraiment accéléré. Je n'étais vraiment plus bien. J'étais dans une entreprise qui ne valorisait pas l'humain. Ça heurtait trop mes valeurs, la façon de procéder, de nous considérer, vu qu'on n'était pas forcément considérés, mais tout l'environnement était très toxique et nocif, et j'emmenais ça chez moi. Je me rêvais la nuit de travail, je pensais toujours à après, j'étais tout le temps dans l'anticipation constante, j'avais ce sentiment d'être totalement submergée, de pas y arriver, j'ai commencé à en pleurer, j'ai commencé à avoir des signes physiques de crispation, enfin beaucoup de choses. Et il a fallu mettre des mots là-dessus et du temps pour m'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Et ce qui a été le déclencheur, c'est que l'une des rares choses que cette entreprise a fait pour moi, c'est de me permettre d'aller voir une RH extérieure, 3 mois après, pour m'expliquer que voilà, c'était pas possible, que c'était trop, que j'avais besoin de temps, que j'avais besoin de me reposer, que j'avais besoin de me ressourcer. Et il a fallu mettre des mots là-dessus et du temps pour m'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Et ce qui a été le déclencheur, c'est que l'une des rares choses que cette entreprise a fait pour moi, c'est de me permettre d'aller voir une RH extérieure
sûrement parce que c'était dans le cadre de l'entreprise. Et cette personne, on s'est vu 1 ou 2 fois, et je crois que, ou même 3 fois, et je crois que dans les dernières fois, elle voyait tellement que ça n'allait pas. Elle savait que ça n'allait pas, je lui disais, mais elle voyait encore plus loin que ça n'allait pas, et même mes collègues de travail lui en avaient parlé, qui voyaient que ça n'allait pas. Sauf que moi, je me voilais la face, et il a fallu l'entendre de sa bouche pour comprendre et pour que ça me fasse un impact vraiment. Elle m'a clairement dit que ce que je vivais n'était pas bon pour moi, et qu'il était temps que je prenne une décision pour moi et que je fasse quelque chose. Évidemment, ça a été l'un des déclics qui a fait que par la suite j'ai quitté cette société et que j'ai créé la mienne. Je crois que ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, et c'est ce qui m'a sauvée entre guillemets, parce que j'ai su me prendre en main avant qu'il soit trop tard. Le deuxième burn-out que j'ai fait, ironiquement, c'était 1 an après. Donc j'avais créé mon entreprise, j'étais freelance depuis 1 an, et honnêtement, tout allait bien pour moi. J'étais vraiment très heureuse parce que je voyais que j'arrivais à bien travailler, à avoir des clients, à en vivre correctement, même beaucoup mieux qu'avant. On allait acheter un appartement, on était en train de le faire, donc j'étais en train de déménager, on était en train de parler de notre mariage, beaucoup de choses. Et celui-là, je l'ai pas vu venir, en fait. C'était un burn-out d'épuisement, plus dans l'envie d'être toujours plus, mais avec de bonnes intentions au départ. Sauf que là, pour moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que c'était un épuisement plus physique. Car pour la première fois de ma vie, je suis allée énormément de fois chez l'ostéopathe. Alors si vous allez voir un ostéopathe, en général, on y va 1 ou 2 fois dans l'année pour remettre un peu les trucs en place, voilà, parce qu'on est un peu mal assis, parce qu'on passe plus son temps les fesses sur sa chaise qu'à se bouger, et qu'en général, voilà, c'est peut-être parce qu'on a quelques tensions, etc. Mais l'ostéopathe, comme eux me le disaient, on n'est pas censé y aller 4 fois dans l'année. Surtout quand on n'en a jamais vu un, c'est un peu étrange. Et moi, j'en ai vu 4. Ouais, je crois que j'étais 4 ou 5 fois chez l'ostéopathe. Et en fait, j'étais là, oui, je me sens pas bien, etc. Et lors d'une séance, avant même de me manipuler, un des ostéopathes que j'ai vu m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est à vous la voiture avec tous les cartons dedans? J'ai rigolé, j'ai fait oui, c'est ma voiture, je suis en train de déménager, j'ai ouvert ma société, j'ai beaucoup de clients, de travail, on est en train d'acheter un appartement, on parle de notre mariage, blablabla. Et là, il me regarde, et même en le disant à voix haute, je commence à me dire, mais c'est vrai que je fais pas mal de choses. Et lui me dit, mais ne cherchez pas plus loin, vous êtes tellement occupé, ou tellement de choses à faire en même temps, c'est trop. Et du coup, votre corps, il en a marre. Et du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de réaliser. Et une autre fois où j'ai été chez l'ostéopathe, pareil, j'étais totalement bloquée, c'était surtout au niveau du dos, j'étais crispée, j'ai tendance à être assise longtemps, et j'étais crispée au niveau des épaules, je me sentais pas bien, je me sentais raide. Et donc elle me manipule. Et à un moment donné, je sais pas ce qu'elle a fait exactement, je crois que c'était plus vers le bas du dos, mais bref, elle m'a débloquée. Et à ce moment-là, j'étais apaisée, j'étais bien, c'était un moment où je sentais qu'on allait prendre soin de moi. Elle me manipule le dos, et d'un coup, je me sens énervée, je me sens en colère, je me sens comme si ça montait en moi d'un seul coup. Et elle le voit, et elle me demande, elle me dit, mais ça va, vous allez bien, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui explique qu'au moment où elle m'a manipulée, j'ai senti que j'étais énervée, que j'avais un énervement qui est venu d'un coup, et que je comprenais pas pourquoi, parce que tout allait bien et c'était très bizarre. Et du coup, cet ostéopathe m'a expliqué que quand ça arrive, que quand certaines personnes se font manipuler, et viennent chez l'ostéopathe et viennent pour un problème, ça libère parfois des émotions qui sont totalement gardées, qu'on accumule, qu'on stocke en nous, et qui sont souvent pas de bonnes choses. Et moi, je pense que c'était toute cette contrariété, j'avais énormément de contrariété dans ma vie, dont je m'en rendais pas compte, et je le prenais sur moi, qui s'est libéré tout simplement. C'est pour ça que je me sentais énervée, que je me sentais stressée. Et ces deux choses, ces deux conversations, ces deux événements m'ont fait réaliser qu'il fallait que je me prenne en main. Les causes, en fait, de mes burn-out, sont assez variées, et elles ont mis du temps à s'installer.
C'était une pression que je me mettais sur moi-même, cette envie de faire toujours plus, toujours mieux, de vouloir tout faire, mon perfectionnisme et mon envie de tout contrôler qui est grisant. C'est grisant en fait de pouvoir réussir à faire plein de choses en même temps, et en même temps c'est pas forcément une situation tenable parce qu'on finit par s'épuiser. Mais c'est grisant de savoir qu'on est dans le contrôle quand on arrive à faire certaines choses et que voilà, on sent qu'on a besoin de nous. Honnêtement, moi, c'est ça qui me fait tenir, et c'est aussi l'adrénaline, le fait d'y arriver jusqu'à un certain point. J'étais aussi tout le temps connectée. Mon travail implique, malheureusement, c'est une chose sur laquelle je travaille, d'être énormément connectée. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est dans un schéma où on passe plus son temps le nez sur un écran, et c'est devenu presque normal, ce qui pour moi commence à devenir une gêne, mais je pense que c'est important de s'en rendre compte. Et cette grosse surcharge de travail couplée à ça, je voyais plus la lumière du jour, je respirais plus d'air frais, c'était vraiment très oppressant. Et surtout, une des choses qui m'a le plus empêché d'aller, enfin qui m'a fait aller dans le mur, c'est que je voyais pas les choses en face. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé avec des personnes, ça m'a permis de me rendre plus compte de ce qui se passait, et c'était vraiment, vraiment libérateur. Donc du coup, j'étais stressée, j'étais anxieuse, je me sentais totalement submergée, comme je vous l'expliquais, je me sentais épuisée. Le fait d'aller 4 fois chez l'ostéopathe, voilà, c'était pour moi un des symptômes aussi un peu clairs, et il a fallu que je trouve des solutions. Dans les deux cas, il y a eu deux réponses. La première, c'était de partir pour me sauver. Et dans le deuxième cas, dans le deuxième burn-out, c'était d'ajuster mon mode de vie et de faire en sorte de trouver des solutions. Donc voilà les quelques choses que j'ai mis en place. Je vous en parle tout de suite pour justement vous éclairer un peu là-dessus. Parce que le burn-out, on peut s'en protéger. L'épuisement, on peut s'en protéger. On peut anticiper certaines choses. Ce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que personne n'est à l'abri, et que si vous vivez ça en ce moment, il est important de le partager. C'est une des premières choses que j'ai envie de vous apporter entre guillemets en solution, ou en chose que j'ai fait et qui m'a aidée, c'est, comme vous le voyez à travers mes 2 témoignages, c'est d'en parler. Parlez-en à quelqu'un de confiance qui soit là pour vous écouter, pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Ça vous fera du bien à vous, et je pense qu'il faut trouver la bonne personne pour le partager. Faites-le pour vous-même, parce que vous voyez bien dans les deux témoignages ou les 2 histoires que je vous ai racontées, à chaque fois j'en ai parlé. Pas forcément en attendant quelque chose en retour, mais à un moment donné, la personne, elle a su trouver les mots pour m'aider. Donc parlez-en à quelqu'un. Et en deuxième point, reposez-vous ou trouvez-vous du temps pour vous, que ce soit pour consulter un médecin, pour faire une pause, pour faire en sorte de s'arrêter. Juste s'arrêter une après-midi, même 10 minutes dans la journée. Arrêtez-vous, déconnectez-vous, prenez de l'air et allez-y par étapes. Mais pensez à vous avant les autres. Ça, c'est quelque chose qui est vite oublié quand on est dans le quotidien, qu'on est submergé par plein de choses. Prenez le temps de penser à vous, et si à un moment donné vous avez besoin d'aide ou de consulter quelqu'un, faites-le surtout. Que ce soit un médecin, un psychologue, vous avez plein d'opportunités de vous soigner, mais ne lésignez pas là-dessus. Si vous sentez que vous en avez besoin, surtout faites-le. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est de mettre en place des solutions. Alors c'est plus à moyen long terme, ça. Honnêtement, je suis encore dessus. C'est de trouver un nouveau système pour avancer sans retourner dans ce schéma d'épuisement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'y retourner. La preuve en est que moi, 1 an après le mien, j'ai refait un burn-out, et que c'est mon corps qui commençait à le dire. Donc ça peut être comme déléguer des choses, faire moins de tâches, apprendre à dire non. Il y a énormément de choses à faire, mais chacun a son système. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus. Et pour finir, j'aimerais surtout vous dire que je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui vit ça, et qu'on s'en aperçoit forcément à un moment donné, et que ça peut nous toucher, on peut se poser des questions, et qu'il faut pas hésiter à lui en parler de ça, parce que on se voile la face, je pense, la plupart du temps, et on n'aime pas forcément entendre ça. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, ou que vous pensez à une personne, ou que ça vous concerne vous directement, n'hésitez pas à prendre soin de vous. C'est vraiment le principal message que j'aimerais vous faire garder, de prendre soin de vous avant tout. Et surtout que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a toujours une solution. Sachez que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a toujours quelqu'un qui a traversé ça avant vous, peu importe si c'est
sur quelques mois ou quelques années, mais il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Donc j'espère que ça vous aura plu dans le sens où c'est important pour moi de partager ce genre de message. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vit ça, n'hésitez pas à le partager, cet épisode. Peut-être que ça pourra l'aider ou lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Et en tout cas, ça me fait super plaisir de parler de ce genre de sujet-là. En général, je le fais d'une traite. Ce genre de podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcast et à le commenter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Être Soi. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous.